Voilà, juste avant dernière question, comme ça on vous laisse parce qu'on sait que vous avez beaucoup d'occupations. Alors, comment arriverez-vous à garantir aux partenaires de la continuité des projets que vous mettez en place au moment où le gouvernement de Madame Judith Toulouka va rentrer en fonction? Heureusement, vous avez parlé de la première ministre, la première dame, première ministre de ce pays-là, de la RDC. C'est fut ma collègue, un ministre de plan. Et donc, sincères félicitations. Elle l'a mérité par son savoir-faire, son savoir-être, son intelligence également. Et donc, ça ne change pas parce que c'est le chef de l'État qui a la vision. C'est la même vision qui continue. Et je crois qu'elle va s'aligner sur cette vision-là. Et que le programme qu'elle a eu à présider pendant son passage à ce ministère de plan, le PDL 145 territoires va continuer pour le développement de nos territoires. Et là-dedans, il y a l'entrepreneuriat. Je n'ai pas de souci à me faire. Et voilà, donc elle va miser plus sur le premier axe que le président a évoqué le 20 janvier de cette année, lorsqu'il prêtait serment, lors de son investiture. Il a dit qu'il va créer les emplois de par l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Et donc, nous avons du pain sur la planche et Madame la Première ministre, elle le sait. Nous ne pouvons que l'encourager à aller de l'avant. Les Warriors sont là pour l'aider, les Congolais sont là pour l'aider. C'est un défi que tous les Congolais se sont donnés et il n'y a personne qui restera en marge. Donc, nous disons bonne chance et plein de courage. C'est un pays qui a beaucoup de défis. Et beaucoup de partenaires, heureusement, elle ne sera pas seule. On sera avec tous les partenaires pour que nous puissions aller de l'avant et que ces pays puissent être vraiment le pays qui aide l'Afrique à pouvoir se développer. Vous, par des obligations professionnelles, vous êtes obligé de retourner au pays. Alors, vous ne serez pas à cette rencontre. Quel message souhaiteriez-vous adresser à la diaspora qui va rencontrer la délégation qui sera conduite par M. Ezekiel Bidoya, votre directeur des cabinets adjoints? Oui, le seul message, c'est que qu'ils se souviennent de Patrice Emery Lumumba, qui disait que la vraie histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Nous avons essayé, après la décolonisation, le pays le plus riche potentiellement du monde, mais jusqu'en 80, nous avons rechuté, on n'a pas évolué, et on est dans le gouffre. Il faut que nous nous en sortions. Ce n'est pas seuls les Congolais qui le feront pour s'en sortir, c'est avec les partenaires, je l'ai redit encore, avec nos frères d'Expertise France. Et donc, la diaspora ne devait pas aussi se mettre en marge. Nous appelons la diaspora à pouvoir mettre la main à la pâte. Les gouvernements congolais ont levé beaucoup d'options. Par exemple, ceux qui doivent s'installer dans les zones économiques spéciales, ils ont des exonérations pendant des années pour leur permettre de récupérer le capital investi. Et il y a des exonérations qu'on donne même au niveau des douanes, surtout pour ce qui concerne l'agroalimentaire, l'agriculture. Et donc, tout ce qui est instrument, tout ce qui est matériel pour la production et la transformation, nous exonérons au niveau de la douane. Donc, ils peuvent commencer petit à petit à renvoyer leurs investissements vers le pays et que nous leur donnons également des garanties pour qu'ils puissent récupérer le capital investi et qu'ils puissent devenir des millionnaires et des milliardaires congolais. Parce qu'on en avait avant, et puis après un temps, il n'y avait plus rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes heureux de comprendre que le pays est sur les rails et qu'avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a fait une vision sur l'agriculture en disant c'est la revanche du sol sur les sous-sols. Les gens pensaient que c'était un rêve, mais ça se réalise maintenant au pays. Aujourd'hui, nous sommes dans la création des millionnaires et des milliardaires congolais. Et ne vous en faites pas, moi je peux en présenter aujourd'hui. Je suis très heureux de le parler à votre micro. Et donc, que ceux de la diaspora ne restent pas en exergue, qu'ils viennent, nous allons les aider. Mais qu'ils sachent à quelle porte frapper, c'est le ministère de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, avec le pays, le changement qui est difficile, qui n'est pas accepté par certains d'entre nous, on risque d'arnaquer les gens, de les conduire dans des directions qui ne sont pas bonnes. Mais la seule porte ouverte, elle est grandement ouverte, c'est le ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Ou alors les agences comme ANADEC, comme FOGEC, comme APROSEM,
comme ARSP, pour qu'il y ait des millionnaires congolais, nous y sommes déjà.